Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, c'est toujours avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui et il ne vous a pas échappé que nous sommes au mois de octobre. Qui dit octobre dit Noël dans moins de 80 jours. Oh là là, ça commence à turbiner là-haut dans nos petites têtes. Il va falloir qu'on passe la seconde. Toujours en parlant d'octobre, je vous rappelle qu'il y a une opportunité encore plus intéressante que d'habitude pour rejoindre Stampin' Up jusqu'au 31 octobre, ce qui veut dire qu'au lieu de payer votre kit de démarrage 129 €, mais vous choisissez 175 € de produits, durant ce mois d'octobre, c'est toujours 129 €, mais vous choisissez 207 € de produits. N'hésitez pas à me contacter. Si vous avez la moindre question, je suis à votre entière disposition. Je vous remets mon mail juste là. Mais bon, là, on va parler créativité et on va parler préparation des fêtes de fin d'année, de nos jolies cartes de vœux, de joyeux Noël, nos préparations, de nos cadeaux pour qu'ils soient le plus jolis possible. Tout ça, vous connaissez. C'est ce à quoi nous allons nous atteler dès maintenant. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une carte de vœux extrêmement polyvalente qui va vraiment s'adapter à plein de publics et que vous allez pouvoir décliner selon les goûts de chacun. La carte de vœux que je vous propose de réaliser, c'est celle-ci. Vous voyez avec ces jolis flocons, avec plein de nuances, d'effets marbrés, ici en tonalité de bleu et de rose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Personnellement, je trouve ça extrêmement délicat, extrêmement élégant. Mais je vais vous en proposer une autre version et si vous êtes sage, j'aurai peut-être même une troisième version à vous proposer parce qu'en fait, il y a la carte, c'est un fait, mais le gros truc de cette vidéo, c'est cet effet marbré que l'on va réaliser nous-mêmes. Allez, on se donne rendez-vous à mon espace de travail. Pour réaliser notre jolie carte au flocon avec ses effets de marbrure dans le fond, il va nous falloir évidemment une base de carte au format habituel, c'est-à-dire qu'on a 21 par 14,85 et une ligne de marquage à 10,5. C'est vraiment le format classique. Il nous faudra ensuite un panneau de matage qui lui mesure 8,5 par 12,8, un panneau décoratif de fond dans du papier blanc épais. C'est pareil, j'aime bien prendre du épais pour mes cartes, donc là j'ai utilisé du épais sur les deux. Ce panneau mesure 8,1 sur 12,4. Mes mesures sont assez précises parce que j'ai envie d'avoir quelque chose vraiment un filet pour le matage que vous voyez là. Il nous faudra par ailleurs une chute de papier assortie à notre matage pour le message. Et puis, il nous faudra un quart de feuille A4, là, dans du papier blanc fin. Il n'y a pas besoin d'avoir du épais. Un quart de page A4 dans du papier velin. Et il nous faudra couvrir ce papier velin d'adhésif double face. Si vous ne connaissez pas cet adhésif ou si vous avez des problèmes, des difficultés à le placer sur vos papiers, je vous remets juste ici une vidéo où je vous expliquais comment s'en servir sans avoir de la colle jusqu'au coude. Mais vous l'aurez compris, et je sais que c'est là que vous m'attendez, ce que vous attendez de voir, c'est comment on va réaliser ces jolis effets de marbrure sur nos flocons. Pour cette technique-là, on va utiliser quelque chose qui ressemble un peu à ce que je vous avais montré juste là dans cette vidéo. Mais on va travailler l'encre un petit peu différemment, c'est-à-dire que l'on va prendre notre papier velin recouvert de notre adhésif double face. Vous voyez là, on voit les bandes d'adhésif qui sont au dos. Devant, j'ai mon papier velin. Et comme dans cette précédente vidéo, on va utiliser nos feutres à alcool et de l'alcool ménager à 95 degrés. C'est important d'utiliser de l'alcool avec un haut degré d'alcool. Ne surtout pas utiliser de l'alcool médical qui n'est qu'à 70 degrés, ce sera pas suffisant. Vos encres ne vont pas réagir comme il le faut. Donc très clairement, c'est cet alcool-là qu'il vous faut. Et en plus, ça coûte moins cher, donc c'est parfait. Et avec cet alcool, on va remplir un pinceau à réserve. Alors là, non pas d'eau, mais d'alcool. C'est pour ça que moi j'ai mis un petit washi tape doré dessus. Comme ça, je sais que c'est mon pinceau que je réserve pour l'alcool. Ici, moi, je vais utiliser une plaque métallique qui est assez lourde, simplement parce que j'ai mon espace de travail là qui est en papier. Je pourrais le faire sur l'espace en verre qui est dessous, et là comme j'ai le papier, je vais mettre quelque chose par-dessus. Et je vous explique pourquoi. Il va vous falloir fixer votre velin doublé d'adhésif double face sur une surface dure et qui résiste à la chaleur. Donc pas quelque chose en plastique, pas une planche à découper par exemple, ça ne fonctionne pas. Du bois à voir, je n'ai pas testé, mais ça peut être effectivement sur
un espace de travail comme celui que j'ai dessous sous mon papier, par exemple, ça fonctionne parfaitement. Ou comme j'ai là, moi, une plaque métallique, c'est plutôt pratique. J'ai trouvé ça sur Amazon, ça coûte pas très cher et je trouve que c'est plutôt bien si on veut aussi aimanter. Donc là, aimanter, c'est pas la bonne technique, mais je vais vous montrer. Et donc, sur notre surface dure et résistant à la chaleur, on va placer notre papier velin avec du washi tape. Et là encore, c'est important d'utiliser du washi tape et non pas simplement du scotch. La raison est que l'on va passer notre pistolet chauffant sur cette surface et que du scotch, comme c'est du plastique, forcément ça va fondre, se gondoler, etc. Le washi tape, c'est vraiment ce qui convient le mieux. Si vous n'avez pas de washi tape, ça peut aussi tout à fait être de la bande adhésive pour la peinture. Vous savez, quand vous voulez protéger des surfaces quand vous peignez, ça peut tout à fait être ce genre de choses. Comme je vous le disais, je vais utiliser mon pistolet chauffant. Et très clairement, parler en même temps que le pistolet chauffant, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc en fait, je vais vous expliquer la technique. Et ensuite, je vais créer mon papier avec ces motifs. Je vous le montrerai une fois à vitesse réelle, une fois au ralenti, que vous voyez bien comment je fonctionne et après je vous montrerai le reste en accéléré. Mais je vais d'abord vous expliquer. C'est-à-dire que l'on va placer des petites taches d'encre avec nos feutres à alcool. On va ensuite diluer cette tache d'encre avec notre alcool ménager. Donc en fait, l'encre va se rediluer et ensuite, avec notre pistolet chauffant qu'on va mettre sur la position 2, donc sur la position la plus forte, on va faire des gestes assez rapides tout autour. Et en fait, ça va faire bouger la flaque d'alcool colorée et c'est ce qui va donner ces effets de petites lignes comme des vaisseaux, des veines sur nos taches de couleur. Si à un moment, votre alcool a séché trop vite et que vous trouvez qu'il n'y a pas assez de lignes, vous pouvez rajouter un petit peu de couleur au centre de la tache que vous venez de travailler, réimbiber avec un petit peu d'alcool et retravailler avec ce geste. Vraiment, c'est le geste que vous allez avoir avec votre pistolet chauffant qui va donner ces effets de marbrure. Et en fait, il faut vraiment tourner sans regarder vraiment ce que vous allez faire. Vous allez tourner autour de cette tache pour faire aller le liquide d'un côté, de l'autre. Et en fait, petit à petit, vous allez voir que vous allez avoir tous ces petits effets de marbrure qui arrivent. Et comme on va chauffer, c'est la raison pour laquelle il nous faut un espace bien dur, bien rigide, que notre papier soit bien maintenu, parce qu'il faut surtout que tout reste bien à plat, car si avec la chaleur, votre support commence à gondoler, eh bien en fait, votre liquide va glisser forcément si le papier n'est plus bien plane. Et là, du coup, on n'arrivera pas à travailler l'alcool comme on le souhaite. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais arrêter de parler et je vais vous mettre un petit peu de musique pendant que je fais travailler ces couleurs avec mon pistolet chauffant et mon alcool. Et je vais d'abord vous le montrer au ralenti, à vitesse réelle, et ensuite je ferai le reste en accéléré. Pour ma carte prototype, j'avais utilisé du Oasis d'orchidée clair et du Cuvée de cassis clair. Pour cette version-ci, je vais partir sur du pierre rose poli clair et sur du ardoise bourgeoise foncé. Le gris, le rose, c'est un accord que j'aime vraiment beaucoup, comme vous le savez si vous me suivez depuis pas mal de temps. Petit arrêt, finalement je vais prendre du noir nu clair, parce que je trouve que l'ardoise bourgeoise est un peu trop clair et qu'on ne le verra pas suffisamment. On dirait qu'on n'a rien fait et je recommence donc avec du pierre rose poli clair et du noir nu clair.
voilà mon fond réalisé. Donc comme vous avez pu le voir, on peut revenir sur les éléments que l'on a déjà travaillés si on trouve que c'est pas assez mélangé, qu'il n'y a pas assez de nervures, qu'il n'y a pas assez de tout ça. D'ailleurs, je vous mettrai juste là une petite photo d'un marque-page que j'avais réalisé comme remerciement pour mes clientes il y a quelques mois de cela. D'ailleurs, peut-être certaines d'entre vous ont ce marque-page à la maison dans ces formes. Donc là, je les avais pas mélangées les formes. J'avais travaillé flaque par flaque, si vous voulez. Et dans ces dessins et ces nervures, j'avais découpé des petits cœurs. J'en avais fait des marque-pages. Je vous les mettrai juste ici. Je vous mettrai la photo. Je les ai plus en main, évidemment, puisque je les ai offerts. Mais je vous mettrai la photo. Ce serait parfait aussi si vous avez des fleurs à découper, par exemple. Faire des motifs comme cela et ensuite découper vos fleurs. Ça fera quelque chose de très joli parce que ça donne un peu, vous savez, l'impression de pétales de rose. Et on peut tout aussi bien en faire un fond de carte, évidemment. Nous, on va y découper nos flocons. Petite précision supplémentaire à propos de votre pistolet chauffant. Puisqu'on fait beaucoup de gestes avec notre pistolet chauffant, on a le fil qui se balade un peu partout et qui peut éventuellement nous ennuyer. Donc, avec votre main gauche, si vous êtes droitier, comme moi, ou avec la main droite, si vous êtes gaucher, vous allez maintenir le fil pendant que vous êtes en train de jouer et de faire des cercles avec votre pistolet chauffant. Comme ça, au moins, il ne vient pas dans le chemin. Donc, il ne faut pas placer le faisceau d'air directement sur votre flaque parce que sinon l'alcool va partir en étoile. Nous, on veut que ça reste concentré. C'est pas une science exacte. Si vous aimez tout maîtriser, peut-être que parfois vous allez être déçu parce qu'on ne maîtrise pas réellement. Mais ne pas placer l'air directement pour pas que le liquide parte en étoile. Faire le tour délicatement et assez rapidement parce que effectivement c'est de l'alcool donc ça s'évapore assez rapidement. Faire le tour et puis vous voyez que vous pouvez toujours rejouer et remélanger vos couleurs et ça je trouve que c'est génial. Une fois votre papier décoré réalisé, on va coller, puisque vous vous souvenez, on a mis de l'adhésif double face au dos, on va le coller sur notre quart de papier A4 en blanc simple. Donc là, ça va être extrêmement simple, justement. Donc vous voyez que pour l'instant, on voit encore la transparence. Donc là, on va en faire quelque chose d'opaque en le collant gentiment, en alignant bien sur le papier du dessous. Et voilà, on va prendre un petit plioir. Je vous ai montré donc la carte que l'on va réaliser, sauf que on va faire quelque chose d'un tout petit peu différent. Puisqu'en fait, pour cette carte, j'ai utilisé les 2 lots de la collection Lumière rayonnante. Donc avec le set de tampons où il y a plein de messages, donc là j'ai choisi les meilleurs vœux, avec le set de die qui lui est assorti pour aller avec l'étiquette. Ça, très clairement, si vous avez des messages et des étiquettes, tout va bien. Là, moi, du coup, j'ai utilisé la collection complète. Et puis, surtout, cet autre lot avec les Christmas lights. On a le sapin, le grand flocon, les guirlandes, et puis surtout, tous ces die avec tous ces petits trous, tous ces petites, comme des petites lumières du nom de la collection. Et en fait, sur mon prototype, j'avais découpé ce gros flocon. J'ai également découpé le moyen, puis ce lot avec les 3 tout petits, que je trouve très mignon, dans les petites chutes. Ok, tout va bien. Et comme vous pouvez le voir ici, une fois découpé la forme du flocon dans mon papier réalisé avec cet effet feutre à alcool, j'ai retamponné et embossé le joli flocon qu'on a dans le set de tampons. Pour faire une version encore un petit peu différente, sachant que vous vous souvenez, vous allez en voir une 3e version à la fin de la vidéo si vous êtes sage. Je vous tiens à l'œil. Et bien cette fois-ci, pour faire les choses un petit peu différemment, je ne vais pas retamponner par-dessus. Par contre, je vais insérer dans ma découpe cette autre découpe qui se place juste à l'intérieur. C'est fait pour et qui va me donner tous ces effets avec plein de petits trous. Donc je vais découper 2 grands flocons tout ajourés. Je vais découper ce petit-là. Le moyen flocon, on va lui mettre une petite découpe aussi pour qu'il y ait des petits trous à l'intérieur. Donc je vais en découper 2 grands, un moyen. Et puis dans les chutes, je vais découper plein de petits flocons. Pendant que je m'occuperai avec la machine de découpe, je vais également découper dans ma petite chute l'étiquette que je vous ai montré tout à l'heure qui se trouve ici. Et pour terminer, dans mon panneau décoratif de 8 cm,1 sur 12,4, je vais le passer dans un classeur de gaufrage. Comme vous pouvez ici le voir dans le fond, je trouve que ça c'est très très élégant. C'est-à-dire qu'on amène de la texture, ça reste blanc donc c'est pas trop présent, mais ça n'est pas juste uni. Et ça c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire.
Et donc, pour ce projet, je vais utiliser le classeur de gaufrage carreau de quadrilobe qui va donner cet effet. Là, vous ne le voyez pas vraiment, mais vous le voyez beaucoup mieux. Là où il est embossé, vous voyez que c'est vraiment très 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 joli. Je découpe mon étiquette, j'embosse mon panneau de fond et je découpe tous mes flocons et je reviens. Tous nos éléments sont maintenant découpés et regardez un peu la beauté de cette découpe qui fait vraiment un effet dentelle sur ce papier avec tous ces effets de marbrure derrière. Sincèrement, dites-moi ce que vous en pensez là tout de suite dans les commentaires, mais moi je trouve que c'est super joli. Et évidemment, il n'y aura jamais deux éléments identiques puisque il va y avoir nos aspects de marbrure qui vont être différents à chaque fois. Personnellement, je trouve que c'est super joli et je trouve que l'effet ajouré est très très joli aussi. J'aimais beaucoup celui avec le tamponnage par-dessus embossé en blanc, mais celui avec l'effet dentelle comme ça, les petits trous ajourés, a beaucoup d'allure aussi. Là encore, dites-moi en commentaire si vous avez une préférence. Et puis on a toutes nos petites étoiles, elles aussi avec cet effet marbré dans les tons de violet rose et de gris qui va nous faire autant d'éléments décoratifs à ajouter à notre carte. Il nous manque plus qu'une dernière chose avant d'assembler tous nos éléments, ça va consister à tamponner notre message. Pour cela, je vais utiliser mon Stamparatus et ma méthode préférée. Je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à déjà la connaître, mais je vous la remets juste ici. Si vous ne la connaissez pas, vous ne saurez plus vous en passer ensuite. Il vous faut un Stamparatus et après, c'est que du bonheur. Donc je vais placer mon étiquette dans sa partie négative. Comme je vais embosser, vous voyez que là c'est sur un papier gris foncé, gris souris en l'occurrence. Donc je passe mon petit coussin à embosser et je vais embosser en blanc. Donc je tamponne avec l'encre Versamark, je passe de la poudre embossée blanche et je chauffe par-dessus, tout ça en musique. Quand on travaille sur un papier foncé, quand on passe le petit coussin à embosser, parfois ça peut donner un effet un peu crayeux qui va ternir la couleur. Dans ce cas-là, mon petit conseil, c'est d'utiliser un petit chiffon microfibre et de passer le chiffon microfibre sur votre étiquette ou sur votre motif, quel qu'il soit. Et vous voyez que notre étiquette retrouve toute sa jolie couleur. Cette fois-ci, on a tout. On va donc pouvoir tout assembler. Donc, on récapitule. On va avoir notre panneau embossé que l'on va coller sur son panneau de matage, qu'on va ensuite pouvoir coller bien centré ou décentré en diagonale. Ça, c'est vous qui voyez. Vous pouvez twister un petit peu. C'est vrai que j'ai l'habitude d'un peu centré, de faire toujours tout droit. Allez, soyons fous. On va le décentrer cette fois-ci. Donc, on va coller notre panneau décoratif sur la carte. Pour les flocons, on va les coller. Alors, les grands, on va les coller avec des dimensional, petits et grands, qu'on va placer au dos pour leur donner un petit peu de relief. Vous voyez comme ils sont ici pour qu'ils remontent sur la carte. Je trouve que c'est plus joli que quand c'est collé à plat. Nos petits éléments décoratifs, eux, on va les poser avec des mini points de colle, mais en fait, on va en faire des petites boules de nos mini points de colle parce que même là, ils sont trop grands pour nos petits éléments. Donc, on va les rouler sur eux-mêmes pour pouvoir les coller sur notre projet. Quant à notre message, on va d'abord le couper juste au bout du X, dans mon cas, pour enlever la partie qui dépasse et ensuite venir placer le message juste au bord de la carte. Allez, c'est parti, on assemble tout ça. Dernière étape, si vous avez regardé mes dernières vidéos, vous savez que je ne peux plus m'en passer. Je sais, je vous entends. Effectivement, c'est cette laque nacrée que je trouve tellement jolie. Ça apporte tellement de petits reliefs. Vous voyez, là, j'ai rajouté juste ces petites perles nacrées. Et je trouve que c'est tellement joli, tellement raffiné. Je sais que je vous l'ai déjà montré, déjà expliqué, mais je vais zoomer
sur mes mains et je vais vous montrer exactement comment je fais. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer, il y aura de la musique, mais je vais vous montrer à vitesse normale et ensuite on va accélérer. Regardez comme tout de suite, ça donne un effet précieux, je trouve, qui ajoute cette petite touche délicate. Franchement, j'adore. Nous avons donc les flocons en violet et bleu avec l'embossage par-dessus. Les flocons en gris et rose, cette fois-ci avec cet effet dentelle de la découpe. Clairement, j'aime beaucoup. Je crois que vous avez été sage, vous avez droit à votre carte supplémentaire. Sur ma carte supplémentaire, je n'ai pas utilisé ces très jolis flocons, mais le grand sapin, la grande découpe de sapin avec toutes ces petites découpes, toutes ces petits trous qui vont donner énormément d'élégance. Qui dit sapin, je suis restée traditionnelle, je suis partie dans du vert et regardez un peu l'effet que ça donne. Là, les morceaux sont coupés en laissant davantage d'espace au travail que l'on a fait avec les encres. Regardez encore comment c'est joli. Dans le cas présent, j'ai décoré l'un des sapins avec de la laque nacrée blanche, l'autre avec de la laque nacrée noire. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve que ça fait une très 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 jolie carte de vœux. Flocons en rosé parme ou en rosé gris ou joli sapin avec plein de nuances de vert et toujours notre joli effet marbré. Je sais pas ce que vous en pensez, vraiment dites-moi en commentaire, mais clairement moi j'adore cet effet. Je pourrais en faire des sapins de toutes les couleurs. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère en tout cas que vous aurez envie de tester cette technique. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à exploser le petit compteur des pouces en l'air. Et moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures créatives et bien sûr pour la continuité de la préparation de nos fêtes de fin d'année. À bientôt! Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des courses du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt!